Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 1er au 7 février. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message conseil pour finir. Vous avez le roi d'épée, le cavalier de denier, le 4 de denier, 10 d'épée, le monde et le 8 d'épée pour finir. Il y a vraisemblablement un cycle qui se boucle, un cycle davantage dans votre façon de penser, j'ai l'impression, que dans la matière. Alors, dans la matière aussi probablement, hein, parce que si vous changez d'état d'esprit, que vous ne voulez plus les mêmes choses, que vous n'accordez plus les mêmes valeurs aux mêmes choses ou aux mêmes personnes, évidemment, ça va se ressentir dans la matière. Mais j'ai l'impression que c'est un switch déjà intérieur, dans votre façon de vous percevoir, de percevoir le monde, votre environnement, votre situation. Vous entrez dans la semaine avec cette énergie de roi d'épée. Je vous sens très déterminé, prêt, prêt à en découdre, prêt à en découdre avec une situation, avec quelqu'un. Alors c'est pas prêt à en découdre, je vous sens pas animé par de la colère ou une envie de batailler pour faire la guerre, d'accord? Mais je vous sens en pleine possession de vos moyens, avec vraiment la tête froide et déterminé à plus vous laisser aller à à des soucis, à des énergies difficiles, à des prises de tête, bon, plus vous laissez faire non plus par l'extérieur, s'il y a des personnes qui vous ont fait du mal, qui vous ont littéralement planté des couteaux dans le dos, qui vous ont trahi, qui vous ont malmené, d'accord, sans aller à des choses violentes, sanglantes ou énormes, mais je vous sens déterminé à plus vous laisser faire. Et également à laisser derrière vous tout ce qui vous faisait vous angoisser. Vous voyez ces oiseaux là dans le fond. Et j'ai cette sensation de laisser, d'éclaircir votre ciel, de laisser partir les oiseaux de malheur, entre guillemets. Et les oiseaux de malheur, c'est à la fois les personnes dans votre entourage qui pouvaient être toxiques, qui pouvaient être sans arrêt en train de critiquer, toujours avoir le verre à moitié vide, à toujours vous tirer vers le bas. Et puis vos propres pensées qui pouvaient également vous tirer vers le bas. Et ça, je vous sens déterminé à mettre un bon coup de balai. J'ai d'ailleurs la sensation que le coup de balai, vous l'avez déjà prodigieusement mis. Et il en reste un petit peu, parce qu'en force, vous avez ce 10 d'épée qui m'indique que vous surmontez, effectivement, vous surmontez des douleurs, du stress, des chagrins, de l'anxiété, des doutes, des incertitudes, des prises de tête, vous surmontez à la fois une situation difficile et un état d'esprit difficile qui vous avait stressé au maximum, qui vous avait cloué à terre, hein. La bonne nouvelle, c'est qu'avec le 10 d'épée, on en a fini. On a bouclé un cycle, on est au bout. Et vous l'avez en force. Donc votre force, c'est vraiment, je sens que c'est lié avec ce roi d'épée, j'ai cette sensation que ces douleurs, ce stress, elles sont encore fraîches, elles sont relativement récentes. Mais j'ai également la sensation qu'elles ne vous atteignent plus, ou alors pratiquement plus, et que vous avez vraiment repris le dessus, et que vous êtes très déterminé à plus vous laisser envahir, alors vous-même, à vous laisser envahir par les pensées, le mental, les choses qui pouvaient tourner en boucle dans votre tête et vous faire plus de mal que de bien, et à ne plus laisser vous envahir non plus par les états de pensée des autres qui pouvaient vous mettre à mal d'une façon ou d'une autre.
Vous êtes... alors, je ne vais pas dire que vous allez rien ressentir cette semaine, les poissons, d'autant que vous êtes un signe d'eau, vous êtes très, très sensible, l'émotionnel, c'est vraiment votre élément. Maintenant, cette semaine, vous n'allez pas tellement afficher ce que vous avez dans le cœur. Vous allez être préoccupé par la matière, les choses à poser, les avancées à faire dans votre travail, dans des projets, dans votre vie quotidienne, tout ce qui peut matériellement, concrètement, vous amener sur des nouveaux chemins. Et en termes d'émotion, ce roi d'épée m'indique que vous n'allez pas non plus laisser paraître ce que vous sentez. Ce que vous allez laisser paraître, c'est justement cette assurance, cette détermination à ne plus vous laisser toucher, déstabiliser. Ça ne veut pas dire qu'intérieurement, il n'y aura pas encore des choses peut-être qui vont vous déstabiliser ou vous toucher, et ça peut vous toucher en bien. Mais en début de semaine, vous ne l'affichez pas. Il y a une forme de froideur chez ce roi d'épée, une froideur affichée. Ça ne veut pas dire qu'il ne ressent rien, mais c'est une froideur affichée, c'est une énergie qui cloisonne. Elle va, ce roi d'épée, alors je dis il, elle, c'est homme ou femme, peu importe, mais c'est une énergie qui va pas afficher ses sentiments avec les collègues au boulot, avec les personnes avec qui il interagit dans la journée. Il faut vraiment être très 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 proche de ce roi d'épée pour que le roi d'épée puisse descendre du mental et puis vous livrer ce qu'il a sur le cœur. Mais cette semaine, vous allez plus être attaché à prendre des décisions, à être dans la stratégie, de faire des plans, de voir, parce que c'est ce que vous voulez. Comment, cavalier de denier, ce que vous voulez, c'est trouver un moyen d'avancer. Et d'avancer le plus sûrement possible. Et je sens avec ce roi d'épée que vous êtes dans la stratégie, vous faites des plans. Vous voulez vraiment, regardez ce cavalier de denier. Il avance dans cette direction, mais il se retourne. Et je sens que vous êtes en train de faire un bilan de ce que vous laissez derrière vous, parce que visiblement vous bouclez un cycle, hein, vous avez un 10 fin de cycle, le monde ici qui indique également une fin de cycle. Vous laissez derrière vous quelque chose. Ça peut être une situation professionnelle, ça peut être une relation, ça peut être déjà et avant tout un état d'être, une façon d'être, un état d'esprit. Mais il y a quelque chose que vous laissez définitivement derrière vous, et puis alors vous êtes extrêmement décidé. Vous le faites savoir d'ailleurs autour de vous, vous le faites savoir d'une façon très claire, nette et précise, que avant c'était peut-être comme ça, mais maintenant non. Moi je vais de l'avant et je vous sens vous retourner sur ce passé comme pour vous appuyer dessus et en tirer d'autant plus de détermination à laisser ça derrière vous. Je vous sens absolument pas tiré à vous retourner sur le passé par regret ou par nostalgie. Non. C'est vraiment un regard qui observe, qui constate ce que ça vous a fait hier, dans quel état vous vous sentiez hier. Alors bon, c'est symbolique, hein, la semaine dernière, le mois dernier, l'année dernière. Et d'avancer lentement vers autre chose. En étant d'autant plus déterminé que vous savez ce que vous laissez derrière vous. Il n'est plus question de vivre des énergies comme ça. Et ça vous donne d'autant plus d'assurance. J'ai l'impression que ça fait un peu partie aussi de votre GPS intérieur. Pour certains, vous sentez, vous avez déjà enclenché des choses à aller de l'avant, et j'ai l'impression que vous savez davantage ce que vous quittez, que vous avancez pour quitter, mais que vous savez peut-être moins nécessairement vers quoi ou vers qui précisément vous allez.
Je sais pas si j'ai été claire. Je pense que oui. Bon, l'idée c'est que souvent on sait davantage ce qu'on ne veut plus que ce qu'on veut. Et là, j'ai cette sensation. Vous savez ce que vous voulez plus, c'est très clair, vous avez pris la décision, c'est tranché. Si des gens, des situations de ce passé que vous quittez essayent de vous rattraper, d'essayer de vous convaincre, de rester là-dedans, vous êtes prêt à en découdre, à dire ah non, 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 là c'est bon, stop, fini, marre, ça suffit, moi j'avance. Mais vous avancez pour laisser ça derrière vous, mais vous ne regardez pas vraiment devant, vous ne savez pas exactement vers qui vous allez. Mais l'essentiel, je sens que l'essentiel pour vous, là maintenant, et c'est très bien comme ça, faites les choses à votre rythme, l'essentiel pour vous est de vous assurer que vous mettez de la distance entre cette ancienne situation qui vous a blessé et puis bah, des lendemains meilleurs. Donc avec ce cavalier de denier, vous voulez vraiment aller de l'avant. Et vous voulez y aller lentement mais sûrement. Le cavalier de denier, c'est vraiment pas une énergie rapide. En revanche, il est extrêmement fiable. Quand le cavalier de denier a fait un pas, a rempli une tâche, pas besoin de repasser derrière lui, on peut être sûr que c'est fait et c'est bien fait. Donc vous voulez avancer lentement mais sûrement, mais avec beaucoup de stabilité. Vous ne voulez pas vous précipiter, vous ne voulez pas faire n'importe quoi. Vous voulez être sûr que ça va dans le bon sens, que ça sera porteur pour vous. Parce que vous vous sentez dans cette énergie de 4 de denier. Vous voulez de la stabilité. Vous êtes accroché à vos acquis. Vous avez des acquis, alors ça peut être des acquis matériels, certains d'entre vous sont en train de quitter une situation et vous avancez lentement mais sûrement en veillant à préserver vos ressources financières, vos ressources matérielles. Peut-être que certains sont en train de divorcer et vous faites attention à tout ce qui est, vous voyez derrière on a... Je ne sais pas si vous allez bien voir, on a des bâtiments, vous faites attention à vos biens matériels, immobiliers, si on se sépare ou dans cette séparation, de veiller à ne pas y laisser des plumes. Pour d'autres, vous êtes peut-être en train de quitter un boulot ou de faire une reconversion professionnelle, bref. Et de la même façon, vous faites attention à bien préserver vos acquis matériels. Tout ce qui vous apporte du confort, de la sécurité, tout ce que vous vous devez également, que vous avez bâti, que vous avez construit, que vous avez gagné au fil des années. C'est très important pour vous de conserver ça. C'est pour ça que vous ne voulez pas non plus avancer n'importe comment. Vous voulez ménager les choses. Mettre de la distance avec ce passé, oui, mais partir trop précipitamment et avoir le prix à payer d'y laisser des plumes matérielles, financières, ça non, vous n'êtes pas d'accord. Vous êtes également bien assis sur vos valeurs. Les deniers, c'est la valeur, alors c'est les valeurs concrètes, matérielles, argent, professionnel, tout ce qui est matériel, mais c'est également les valeurs que vous vous accordez à vous, que vous accordez aux gens, que vous accordez aux choses. Vous êtes accroché à un certain système de valeurs. Ça peut être comment vous vous représentez un job idéal, comment vous vous représentez une relation amoureuse idéale, quelles sont les valeurs qui ont de l'importance pour vous. Pour certains, ça va être la loyauté, d'autres, ça va être la fidélité, des choses comme ça. Vous avez des valeurs qui sont importantes pour vous et vous vous appuyez dessus également pour aller de l'avant. Maintenant, en résultat de la semaine, vous avez ce 8 d'épée. Ce 8 d'épée m'indique en résultat que vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué dans une situation, il y a quelque chose que vous ne voyez pas, pour l'instant. Alors, est-ce qu'il s'agit de... Ce 8 d'épée peut indiquer que on est bloqué, on se bloque soi-même dans des croyances limitantes, dans des pensées limitantes. Ça peut être de la dévalorisation, je mérite pas, j'ai envie d'aller de l'avant et puis j'ai envie de vivre par exemple un super bonheur amoureux ou de décrocher le job de mes rêves, mais j'ai au fond de moi une petite voix qui dit bah non, c'est pas fait pour toi, les autres peuvent décrocher la timbale, mais toi tu vas pas y arriver. C'est avec ce genre d'énergie qu'on va être dans le 8 d'épée. Mais c'est pas nécessairement que vous. J'ai l'impression qu'il y a un mix entre
entre effectivement des restes de pensées, de croyances intérieures qui peuvent encore pour l'instant vous limiter et faire que... Je sens que c'est en lien avec ce que je vous disais là, de savoir ce que vous quittez, mais de ne pas savoir encore vers quoi vous allez. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Et peut-être que pour l'instant, vous ne savez pas exactement vers quoi vous allez, parce qu'intérieurement, vous avez peut-être certaines limites qui font que vous ne vous autorisez pas à voir grand, à rêver grand, à vous dire que bien sûr, vous avez droit au bonheur, vous avez le droit de changer radicalement votre vie, vous avez le droit d'être avec quelqu'un qui vous aime, qui vous voit tel que vous êtes, qui vous respecte. Je sens qu'il y a quelque chose d'encore frais dans cette situation que vous quittez et qui fait que pour l'instant, vous avez du mal à vous tourner vers l'avenir. J'ai plus cette sensation avec le 8 d'épée que c'est par rapport à l'avenir. Pour certains, je parlais là d'immobilier, de bâtiments, ou de patrimoine, d'avoir une possession probablement dans la pierre, dans l'immobilier, mais bon, c'est peut-être pas que l'immobilier, une sensation de foyer, un repère. Ça peut être une entreprise aussi, comme un bâtiment, un repère auquel vous êtes vraiment attaché. Et je retrouve un bâtiment ici, derrière, et j'ai l'impression que pour certains, ce qui vous empêche d'avancer, c'est... ça va être typiquement, alors c'est un exemple, hein, ça ne parlera pas à tous les poissons, mais je parlais de divorce. Ça va être par exemple, pour certains, vous voulez quitter la relation parce que vraiment, ça vous a fait du mal et ça ne marche plus. Donc vous êtes déjà en train d'aller de l'avant pour mettre de la distance entre vous et l'autre, entre vous et cette relation. Mais par ailleurs, peut-être que vous aviez des biens avec cette personne et vous êtes attaché à ces biens. Et du coup, ça vous empêche aussi de regarder un peu vers l'avenir parce que si vraiment on divorce, ça implique par exemple de vendre la maison ou de poser la question qui va garder la maison et vous êtes très attaché à cette maison et vous voudriez garder la maison seulement si l'autre n'est pas d'accord. Je sens que, bon, c'est un exemple, d'accord. Rapportez ça à votre situation. N'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. Mais j'ai cette sensation que pour certains, vous êtes accrochés à des biens, à quelque chose de matériel, et que c'est précisément cet attachement aussi à quelque chose de matériel, possiblement de l'immobilier ou un repère, un bâtiment, quelque chose, voilà, symboliquement, qui fait que pour l'instant, vous avez du mal à voir plus loin. Et c'est votre challenge, le monde. C'est une fin de cycle, et quand je vois cette femme-là qui a sa main sur le front, voilà. J'ai l'impression, en la regardant, j'ai cette impression aussi quand on met la main au-dessus des yeux pour regarder au loin, j'ai vraiment cette impression que vous avez du mal à vous projeter. Et pour moi, c'est votre challenge principal pour cette semaine. D'avoir du mal à vous projeter, d'avoir du mal à vous projeter aussi dans une nouvelle configuration par rapport à l'extérieur. De nouvelles interactions, j'ai cette sensation que ce que vous laissez derrière vous, oui, vous avez tranché et vous avez déjà commencé à vous éloigner, mais c'est encore frais et vous avez du mal à pouvoir projeter le fait de vivre quelque chose de différent et de plus épanouissant avec l'entourage, avec l'extérieur. Il y a encore une part de vous qui se dit, en sortant de là, voir loin et voir que du bonheur, c'est un peu compliqué. Pour l'instant, votre champ de vision est limité dans ce domaine, j'ai l'impression. Bon, qu'est-ce que vous avez ici? La prospérité. Alors pour ceux qui se posent des questions en termes d'argent,
d'argent, de biens matériels. Vous avez la prospérité qui vous dit vous allez recevoir de l'argent, vos revenus augmentent, gérez vos finances avec amour. Alors, tous les poissons, ça serait super hein, si tous les poissons gagnaient au loto et recevaient plein d'argent cette semaine. Maintenant, on va être réaliste, c'est une météo, d'accord. Mais pour moi, au-delà de vous allez recevoir de l'argent, vos revenus augmentent, j'ai cette sensation que dans la matière, ne vous inquiétez pas si vous êtes préoccupé, si vous avez du mal aussi à vous projeter dans l'avenir, parce que vous vous inquiétez pour le financier, pour le matériel. Cette carte, elle vous dit, vous inquiétez pas, ça va s'éclaircir. Vous voyez, au bout de cette corne-là, on a une étoile. Pour moi, c'est vraiment le signe que devant toi, il y a des vœux réalisés, il y a des choses qui s'éclaircissent, ça va bien se passer, d'accord. Vous faites pas n'importe quoi, vous avez vraiment la tête sur les épaules, là, donc il n'y a pas de raison non plus que, à partir du moment où vous gérez vous correctement, vous avez une part d'inconnu, je sens bien, mais là l'univers vous rassure en vous disant ça va aller dans le bon sens, ok. Voilà ce que j'avais pour vous, les poissons, cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.